Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimé, bonjour. Peu importe où tu te trouves, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour, bonjour. Ce dimanche 23 janvier 2021, c'est un 23 janvier très spécial. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, tout simplement parce que où il n'y avait pas la voix pour être puissant en cette année 2022, Dieu va créer cette voix aujourd'hui. Donc, il y a un moyen pour devenir puissant cette année 2022. Il y a une stratégie pour grandir en puissance et en influence cette année 2022. Dans ce dimanche 23 janvier, ce dimanche 23 janvier 2022, c'est un dimanche très spécial. Premièrement parce que toi qui me regardes présentement, tu es spécial. Et oui, tu es spécial. Donc, que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, ce dimanche est un dimanche stratégique car tu es spécial dans le calendrier de Dieu cette année 2022. Tiens-toi bien, ce 23 janvier, c'est un jour spécial car Dieu lui-même en personne, il a décidé d'orchestrer et de planifier ce jour pour ceux qui sont au nord comme toi, pour ceux qui sont au sud et à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, un peu de partout. Dieu a stratégiquement orchestré ce dimanche 23 janvier 2022, tout simplement parce qu'il y a toujours la possibilité de grandir en puissance cette année 2022 et en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Donc, il y a un chemin pour grandir en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Dans ce jour, c'est un jour spécial. Suis-moi. Troisième semaine de cette année 2022. Suis-moi, que tu sois au nord, que tu sois au sud, suis-moi. Que tu sois à l'est, suis-moi. À l'ouest, au nord ou au sud-ouest, suis-moi si tu veux être en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Donc ça, c'est ton programme, que tu sois un peu de partout. Suis-moi. Ainsi déclare le Seigneur ce vendredi, ce dimanche 23 janvier 2022. Maintenant, quand on parle de « suis-moi » pour pouvoir grandir en puissance et en faveur devant Dieu et devant les hommes, la première personne, bien aimée, que tu dois regarder au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, ce n'est pas le président et non plus le gouverneur. Qu'en est-il des députés ou des sénateurs? Faut-il les suivre, le maire, les conseillers municipaux? Ce programme a été façonné et orchestré pour que tu puisses savoir qui est-ce qu'il faut suivre pour grandir en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Donc tiens-toi bien où tu te trouves présentement. Ça, c'est ton jour parce que Dieu a décidé que c'est ton jour. Donc c'est ton jour puisque tu es spécial. C'est ton jour puisque c'est ce jour que tu dois connaître qui est-ce qu'il faut suivre cette année 2022 pour avoir la faveur devant Dieu. Qui est-ce qu'il faut suivre cette année 2022 et aussi pour avoir la faveur devant les hommes. C'est ton jour de suivre. Suis-moi au nord. Suis-moi au sud. À l'est, suis-moi. À l'ouest, suis-moi. Un peu de partout, suis-moi. Ça, c'est le chemin. Jésus lui-même en personne. Quand il a rencontré Matthieu, le collecteur d'impôts devant son bureau, Matthieu chapitre 9, verset 9, Matthieu chapitre 9, verset 9, il disait à Matthieu ce jour-là, et bien aimé, il était en train de te dire la même chose ce dimanche 23 janvier 2022, et il disait à Matthieu, tout droit dans les yeux, suis-moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui demande à Matthieu de le suivre. Ça, c'était le jour de Matthieu. Mais ce jour, dimanche 23 janvier 2022, Jésus-Christ lui-même en personne, celui qui a demandé à Matthieu de le suivre, il te demande, toi au nord, au sud,
à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud, un peu de partout, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Indonésie, s'il faut que quelque chose puisse être positif pour toi, ça veut dire la faveur devant Dieu, positif pour toi, et la faveur devant les hommes, suis-moi. Ça, c'est ton devoir. Si tu veux grandir en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, suis-moi. Et Matthieu l'a suivi. Matthieu s'est levé de son bureau de collecteur d'impôts et il a suivi Jésus-Christ. C'était le début d'une autre histoire de la vie de Matthieu. Comme ce dimanche 23 janvier 2022, ça sera le début d'une nouvelle histoire pour toi qui me regarde présentement. Suis Jésus pour grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes. Suis-moi. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center ici à Atlanta aux États-Unis. Et je suis vraiment très content, je suis ravi. En fait, mon cœur est très content du plus profond de moi, tout simplement parce que c'est ton jour de suivre Jésus. Maintenant, quand on dit suis Jésus, c'est important de savoir en fait celui que tu suis. Parce que Jésus-Christ lui-même, pendant son séjour ici sur terre, il nous a montré comment grandir devant Dieu en faveur et devant les hommes en faveur. Jésus-Christ, c'est le modèle. Jésus-Christ, c'est l'exemple le plus idéal. Car il est venu pour sauver l'humanité et le réconcilier avec Dieu. Il est venu pour apporter la paix entre tous ceux du nord et du sud, et de l'est et de l'ouest, et du nord-ouest et du sud-est, qui étaient déconnectés de Dieu. Donc Jésus-Christ les a ramenés, toi y inclus. Il ramène et il fait la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1. En fait, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, s'il faut regarder quelqu'un pour pouvoir imiter, pour être en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, c'est Jésus-Christ. Luc chapitre 2, pardon. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus grandit en sagesse et en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il grandit en sagesse, dans la sagesse. Ce n'est pas la sagesse pour tromper, la sagesse pour faire la corruption. Non, ça c'est la sagesse de Dieu lui-même. Donc il grandit, Jésus, le Fils de Dieu, l'expression de l'image de Dieu lui-même en personne. Il grandit en sagesse et en stature. Donc il est quelqu'un qui grandit en sagesse et en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Donc partout où il allait, il avait de la faveur. C'est la raison pour laquelle quand il dit à Matthieu, suis-moi, Matthieu s'est levé et Matthieu l'a suivi. Et au nord, ce dimanche 23 janvier 2022, Jésus te dit, suis-moi. Qu'en est-il de toi au sud et à l'est et à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest? Dans ce dimanche 23 janvier 2022, si tu veux grandir en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, et en sagesse et en statut, cette année 2022, Jésus-Christ te dit, suis-moi. Quand il grandit en sagesse et en statut et en faveur devant Dieu et devant les hommes, c'était par rapport à une seule chose. C'était pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était ça qui préoccupait le plus Jésus. Donc, pour grandir en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes cette année 2022, bien aimé pour toi qui me regarde, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, ton cœur est anxieux. Déverse toute ton anxiété sur moi. Ton cœur est anxieux. Déverse toute ton anxiété sur moi et suis-moi car je t'aime. Déverse toute ton anxiété sur moi et suis-moi car je t'aime. Amen. Dans Jésus-Christ grandissant en sagesse et en statut et en faveur devant Dieu et devant les hommes, parce qu'il était dans un mandat pour faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 4 et le verset 34.
Jean chapitre 4 et le verset 34, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son travail. Donc Jésus-Christ avait une vision. Quand il grandissait en sagesse et en statut, et en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, il avait une vision. Bien aimé, au nord, au sud, et à l'est, et à l'ouest, au nord-ouest, ta vision doit être pour l'avancement du royaume de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça qui doit préoccuper ta vision. Donc si tu dois grandir en sagesse et en faveur, et en faveur, et en faveur, et en faveur, il faut que ta vision puisse être autour de la volonté de Dieu. C'était ça le secret de Jésus. La volonté de Dieu, c'était sa nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de finir son travail. Ça, c'était le calendrier de Jésus-Christ. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé et de finir son travail. Ainsi donc, il avait la faveur de Dieu. Parce que ce qu'il faisait, c'était pour avancer le royaume de Dieu. Bien aimé, au nord, au sud, et à l'est, et à l'ouest, au nord-ouest, le chemin pour être puissant, le chemin pour être un dignitaire, le chemin pour être un notable, le chemin pour être en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, c'est de suivre Jésus. Car c'est lui le modèle. C'est de suivre Jésus. Car c'est l'expression de l'image de Dieu lui-même en personne. En fait, Jésus c'est Dieu. Jean 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, verset 32. En fait, quand tu suis Jésus, c'est Dieu que tu suis. Le Père et moi, nous sommes un. Et puis une fois, Jésus-Christ, il disait aussi à Philippe, quand Philippe a demandé, montre-nous le Père. Jean chapitre 12, verset 46. Jean chapitre 12, verset 46. Il disait à Philippe, Philippe, pourquoi est-ce que tu me demandes de montrer le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc si tu vois Jésus-Christ parce que tu le suis, tu es en fait en train de voir Dieu. Suis-moi au nord pour faire la volonté de Dieu. Suis Jésus-Christ. Maintenant, regardons un peu ce qui est un peu plus intéressant dans cette histoire, c'est que quand il grandissait en sagesse et en statut et en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, il y avait quelque chose qu'il faisait chaque matin. Et oui. Chaque matin, il faisait quelque chose de spécial. Chaque matin, Jésus-Christ faisait quelque chose de spécial. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Et il est écrit que très tôt le matin, comme ce dimanche matin, très tôt le matin, quand il était encore sombre, donc il n'y avait pas encore, le soleil n'était pas encore levé, très tôt, Jésus-Christ s'éleva. Il s'éclipsa de la foule. Il s'éclipsa de la distraction. Et il allait dans un endroit solitaire. Dans un endroit où il n'y avait personne. Un endroit où il était seul. Et ce n'était pas pour voir la Coupe d'Afrique. Non. Il allait là-bas. Pas pour faire des débats politiques. Non. Il allait là-bas pas pour suivre un débat. Non. Il allait là-bas pas pour suivre je ne sais quoi. Il allait là-bas pour prier. C'était son secret. C'est quand tu pries que tu connais la volonté du Père. Dans Jésus-Christ qui est le modèle, il priait pour connaître la volonté du Père. Ainsi donc, il grandissait en sagesse. Pendant qu'il priait, il grandissait en statut. Pendant qu'il priait, il grandissait en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Pendant qu'il priait, il avait la faveur partout. Pendant qu'il priait, sa renommée s'étendait partout. C'est ça, c'est son secret. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Et la renommée de Jésus-Christ s'étendait partout. Et les gens venaient du nord.
et ceux du sud et de l'est et du nord-ouest et du sud-ouest et de partout, de l'Europe, de l'Asie. Les gens affluaient partout. Bien aimé, les gens affluaient partout parce qu'ils suivaient quelque chose. Ils venaient pour l'écouter. Car il avait été devant la présence de Dieu dans la prière très tôt le matin et il sortait de la présence de Dieu pour délivrer. Et les gens qui l'écoutaient étaient guéris de toutes les maladies et de toutes les maladies. Ils étaient tous guéris. Sans exception. Ils étaient tous guéris. Très tôt le matin, ils s'éclipsaient. Très tôt le matin, ils s'éclipsaient dans la prière pour connaître la volonté de Dieu. C'était le quotidien de Jésus-Christ. C'était son quotidien. C'était son quotidien. C'était son quotidien. Très tôt le matin, il le faisait de façon fréquente. De façon fréquente. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Il est écrit, il le faisait fréquemment. 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 Il se retirait dans les endroits déserts. Dans les endroits solitaires. Donc, ce n'était pas seulement lundi, non plus mardi, non plus mercredi, non plus jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il le faisait de façon constante, de façon constante, de façon constante. Ainsi donc, dans sa constance, il grandissait en sagesse. Dans sa constance, il grandissait en statut. Dans sa constance, il grandissait en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Et sa renommée s'étendait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-est. Et sa renommée s'étendait parce qu'il était constant dans sa vie de prière. Et il faisait la volonté de Dieu et il gagnait en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Suis-moi si tu veux être comme Jésus. Grandis en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Grandis en sagesse et en statut. Dans ta communauté, en sagesse et en statut, partout où je te trouve. Suis Jésus. C'est le chemin. Suis Jésus. Psaume 40, verset 8. Psaume chapitre 40, verset 8. Et David déclara, je prends plaisir. Bien aimé, tu dois prendre plaisir, non pas à suivre les débats. Je prends plaisir. Tu dois prendre plaisir à partir de ce 23 janvier 2022, pas devant la Coupe d'Afrique. Je prends plaisir. Tu veux grandir en sagesse et en statut et en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes où tu prends plaisir est très très important. David dit, je prends plaisir de faire ta volonté, et ta parole, et tes lois, sont en permanence dans mon cœur. C'était le secret de David. Les lois de Dieu étaient les délices de David. Ainsi David aussi grandissait en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Bien aimé, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, suis-moi. Je suis le chemin et je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a point autre chemin. Suis-moi. Amen. Dans ce dimanche 23 janvier est un dimanche stratégique parce que tu es spécial. Dieu a orchestré ce jour afin que tu puisses connaître sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu puisses marcher pendant ton séjour ici sur terre et de porter des fruits. Et être fructueux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que tu puisses être fructueux et que tu puisses multiplier. C'était la volonté de Dieu quand il créa Adam. Quand il a créé Adam, c'était les pensées de Dieu. Car il disait à Adam, après avoir créé Adam, dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Il disait à Adam et il te dit aujourd'hui, voici ma volonté. Que tu puisses marcher sur ce jardin
que tu puisses marcher sur ce jardin et être fructueux. Être fructueux, ça veut dire ne sois pas stérile. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ne sois pas stérile, va et multiplie-toi. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 28. Pardon, verset 28. Dans sa volonté, c'est que tu puisses avancer son royaume en étant fructueux. Avancer son royaume en te multipliant. Avancer ton royaume en suivant les principes de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Jésus-Christ déclara, « Je suis descendu des cieux. Je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu, non pas pour faire ma volonté. Dans cette année 2022, ce n'est pas à propos de ta volonté, ça doit être la volonté de Dieu en première position. La volonté de Dieu en première position. Je suis descendu, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi donc, Jésus-Christ te demande ce dimanche 23 janvier 2022, suis-moi pour être grand, pour grandir en statut, suis-moi. Pour grandir en sagesse, suis-moi. Pour grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes, suis-moi. Je suis le chemin. Et je suis la vérité. Et je suis la vie. Qu'en est-il de Samuel? Ainsi, il est écrit, Samuel, l'enfant Samuel, il continua de grandir en statut et en faveur devant le Seigneur et devant les hommes. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Donc Samuel grandissait en faveur devant Dieu et devant les hommes, comme Jésus. Quand c'était un homme de prière. Donc nous sommes tous mandatés de prier. Car Jésus-Christ priait. Pour grandir en sagesse, il priait. Pour grandir en faveur, il priait. En statut, il priait. Faveur devant Dieu et devant les hommes, Jésus priait. Il le faisait de façon fréquente, de façon quotidienne. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Prie sans cesse au nord. Prie sans cesse au sud. À l'est et à l'ouest, au nord-ouest. Prie sans cesse. Ne te décourage pas. Luc 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Il est en fait même mandaté à tout homme de prier. Que tu sois au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves, tu es en fait mandaté de prier. 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 Très tôt le matin, Jésus-Christ se retirait. Quand les gens dormaient encore, il se retirait très tôt. Il s'éclipsait et il allait dans un endroit solitaire. Comme ce 23 janvier 2022, il s'éclipsait pour aller dans un endroit désert. Et il priait là-bas. Non pas pour suivre les débats, et il priait là-bas. Non pas pour se plaindre de ce que le président fait, et de ce que le président fait, et de ce que le gouverneur fait, et de ce que les sénateurs font, et ce que les députés font, et le maire fait. Laisse les politiciens de côté. Et éclipse-toi de la Coupe d'Afrique. Éclipse-toi des débats. Éclipse-toi d'Internet. Éclipse-toi de toute distraction comme Jésus-Christ et prie. Ainsi, tu vas grandir en sagesse. Et prie. Ainsi, tu vas grandir en statut. Prie. Ainsi, tu vas grandir en faveur devant Dieu. Prie. Ainsi, tu vas grandir en faveur devant les hommes. Jésus l'a fait. David l'a fait. Samuel l'a fait. Samuel l'a fait. Et toi qui me regardes présentement, ce dimanche 23 janvier 2022, puisque tu es spécial au nord, spécial au sud et à l'est, et à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, Jésus te demande, suis-moi. Si tu veux grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes. C'était le secret de David. C'était le secret de Samuel. Qu'en est-il de Jotham? 2 Chroniques chapitre 27, verset 6.
2 Chroniques chapitre 27, verset 6. Et la parole de Dieu dit, Jotham grandit en statut, donc il devient puissant. Jotham grandit et devient puissant. Au nord, il est devenu quelqu'un qui était très très imposant, un dignitaire. Au sud et à l'est au nord et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, s'il faut que tu deviennes puissant comme Jotham, un dignitaire comme Jotham dans ta communauté, dans ton pays, dans ton continent, s'il faut que tu puisses être comme Jotham, comme David, comme Samuel, comme Jésus-Christ, tu dois préparer tes voies devant le Seigneur ton Dieu. C'était le secret de Jotham. C'était aussi le secret de Samuel. C'était aussi le secret de David. Et c'était le secret de Jésus-Christ. Prépare tes voies devant le Seigneur ton Dieu pour faire sa volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de le finir, et de finir son travail. Ça, c'était la volonté de Jésus-Christ. De faire la volonté de Dieu et de finir le travail de Dieu. Donc tu te retires et tu t'éclipses. Pour préparer tes voies devant le Seigneur ton Dieu. C'était le secret de Jotham. Qu'en est-il de Joseph? Joseph grandit en faveur. Partout, étant même prisonnier, Joseph a grandi en faveur. Car Dieu était avec Joseph. Genèse chapitre 39, verset 2. Dieu était avec Joseph. Car c'est la volonté de Dieu qui préoccupait Joseph. Il s'est déterminé à ne pas pécher avec la femme de Potiphar. Elle a tout fait pour séduire Joseph. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a tout fait. Mais Joseph, il savait que son corps c'est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, pour toi qui me regardes présentement, le Seigneur lui dit pour toi, cette relation, sors de cette relation. Sors de cette relation et suis-moi. Sors de cette relation et suis-moi. Amen. Dieu était avec Joseph. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Et Joseph grandit en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Il grandit en sagesse. Il grandit en statut. Et il avec la faveur devant Dieu et la faveur devant les hommes. C'était le secret de Joseph. Cette année 2022, s'il y a un secret pour toi pour pouvoir grandir en sagesse, grandir en statut, grandir en faveur devant Dieu et grandir en faveur devant les hommes, c'est de poser tes genoux par terre comme Jésus, très tôt le matin, loin de la foule, loin de la Coupe d'Afrique, loin des débats politiques, loin de toutes les distractions, et de prier, car tout homme est appelé à prier et de ne pas se décourager. Luc 18, verset 1, tout homme, que tu sois au nord, au sud, tout homme, que tu sois à l'est, au nord, ouest, tout homme est mandaté de prier et de ne point se décourager. C'était le secret de Jésus-Christ. En permanence, il le faisait. En permanence, il le faisait. En permanence, il le faisait. Qu'en est-il de Josué? Josué, chapitre 6, verset 27. Josué, chapitre 6, verset 27. Et la renommée. Dieu était avec Josué. Et sa renommée s'étendait partout. Dieu était avec lui. Et la renommée de Josué s'étendait. Bien aimé, s'il faut que ta renommée puisse s'étendre dans tous les horizons, ta vision doit être selon la volonté de Dieu. Que fais-tu pour avancer le royaume de Dieu? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son travail. Je suis venu ici sur terre, non pas pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi déclara Jésus-Christ. Quelle est ta volonté là-bas au nord? Quelle est ta volonté au sud? Ta volonté à l'est? Quelle est ta volonté à l'ouest? Et au nord-ouest et au sud-ouest? Quelle est
ta volonté puisse être selon la volonté de Dieu. Ainsi, tu vas grandir cette année 2022 en sagesse comme Jésus, en statut comme Jésus, et en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes comme Jésus-Christ, tout simplement parce que tu pries pour connaître la volonté de Dieu. Tu pries pour connaître la volonté de Dieu. Dans ce 23 janvier 2022, Jésus-Christ te demandait encore une fois de plus, suis-moi. Matthieu l'a fait. Suis-moi. Suis-moi. Et aujourd'hui, c'est ton jour de le faire. Donc, où tu te trouves présentement, si tu es toujours habitué à suivre les débats et à suivre les hommes politiques et les présidents, les gouverneurs, je sais qui tu suis, ce jour, c'est un jour spécial pour toi de prendre la décision. Jésus-Christ lui-même est à l'entrée de ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, attention, je me tiens à la porte. Il est à la porte parce qu'il veut que tu puisses grandir en sagesse, en statut et en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Il est à la porte pour te donner cette opportunité ce dimanche 23 janvier 2022. Donc où tu te trouves avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tout commence par là. Le salut. Tu dois être né de nouveau. Suis-moi. Tu dois être né de nouveau. Tout commence par là. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce dimanche 23 janvier 2022. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Que je puisse te suivre au nord, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-est et partout. Que je puisse te suivre, Seigneur. Nettoie-moi et donne-moi un nouveau départ. Te suivre pour la stabilité dans mon mariage. Te suivre pour être guéri. Te suivre pour avoir ma promotion. Te suivre et par-dessus tout pour faire la volonté de Dieu. Donne-moi la force de le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit je suis le chemin, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour grandir en sagesse. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour grandir en statut. Je suis le chemin. Il n'y a non pas un autre chemin pour grandir en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Donne-moi ton cœur et suis-moi. Donne-moi ton cœur et suis-moi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure ce jour spécial, suis-moi, troisième semaine de cette année 2022. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes enfants du nord et ceux du sud et de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest sont venus. Ils sont tous présents. Très tôt ce dimanche 23 janvier 2022, Seigneur, ils sont venus pour te suivre. Car ils désirent grandir en sagesse cette année 2022, en statut et en faveur devant toi et en faveur devant les hommes. Ils sont présents et par-dessus tout, pour faire ta volonté, Seigneur, cette année 2022, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dorénavant, quand ils crient à toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, quand ils crient à toi un peu de partout, Seigneur, réponds-leur avec puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jotam a grandi et est devenu puissant. Joseph a grandi et a eu la faveur en Égypte. David a grandi et est devenu très influent. Samuel a grandi et avait la faveur devant Dieu et devant les hommes. Et ce jour, 23 janvier 2022, ceux-ci sont venus à toi pour être des Jotam, pour être des Samuel, pour être des David, pour être comme Jésus, grandi en sagesse, en faveur, grandi en statut, grandi en sagesse, en statut devant Dieu et devant les hommes, la faveur.
Seigneur, accorde-leur la grâce, Seigneur, cette année 2022 et ce 23 janvier 2022, qu'ils puissent grandir en sagesse, grandir en statut et en faveur devant Dieu et devant les hommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, quand il crie à toi au nord, quand il crie à toi au sud, quand il crie à toi à l'est, au nord, ouest, au sud-est, quand il crie à toi, Saint-Esprit de Dieu, réponds-les. Tu es le guide et sois le guide infaillible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, protège-les. Protège-les. Protège-les au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et donne-les la grâce de prier de façon constante. De prier de façon constante. Car Jésus-Christ le faisait. Samuel le faisait, Jotham le faisait, David le faisait et Joseph le faisait. Seigneur, donne à ceux-ci de aussi prendre de façon coutumière de prier chaque jour. Car c'est leur devoir de prier sans cesse et de prier sans cesse et de prier sans cesse chaque jour. Donne-leur cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, à partir d'aujourd'hui, sache que tout est réglé. Sache que tout est réglé. Je suis avec toi et je serai avec toi. Suis-moi, sache que tout est réglé. Je serai avec toi et je serai toujours avec toi. Suis-moi. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Si vous avez des questions et des sujets de prière, déposez-les tous dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Va maintenant et dis à ce voisin, la sagesse là, ce n'est pas en allant faire les coutumes. Si tu veux avoir une promotion et grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes, va et dis à ce voisin et à tes collègues et à tous tes amis, suis Jésus. C'est ça la solution. Suis Jésus. C'est ça la solution. Va et dis-les cela. Dis à tous dans ton Facebook. Pour grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes, en sagesse et en statut, suis Jésus. Dis-les cela et que le Seigneur te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, je prends les questions et les sujets de prière. Ça, c'est le temps de prendre les questions et les sujets de prière. Déposez vos questions et sujets de prière maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur te bénisse.